16h35 jeudi, lorsqu'une jeep du 34 16e régiment FARDC, en provenance de Goma pour Rumangabo, transportant les salaires des militaires, est tombée dans une embuscade au village Rwaza, sur la route Goma-Rutshuru. Une embuscade dont les FDLR Foka seraient présumés à hauteur, selon certaines sources. Dans l'échange des tirs, 7 militaires, dont un officier supérieur, sont tombés et l'argent destiné à la paie des militaires, emporté par ces présumés FDLR. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont plutôt enregistré dans leur rang des blessés, dont quelques-uns ont succombé à leurs blessures. Bien que nous savons que c'est une zone dans laquelle le FDLR Foka sont actifs, mais permettez-moi de vous dire que c'est encore trop tôt parce qu'on doit donner le temps à notre service de renseignement de travailler pour que finalement nous puissions mettre sur la place publique l'identité des assaillants qui ont tendu une embuscade aux éléments des forces armées de la République démocratique du Congo. Pour le porte-parole des opérations Sokola 2, le major Ndjike Kaiko Guillaume, cette attaque n'aura aucun effet sur les opérations en cours contre tous les groupes armés, sans préférence aucune. Laissez-moi vous dire que les forces armées de la République démocratique du Congo restent déterminées à accomplir ce qu'il convient d'appeler ici la volonté du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Laquelle volonté consiste, n'est-ce pas, à éradiquer tous les groupes armés qui écument la partie est de la République démocratique du Congo. Informé de cette embuscade, le commandant Sokola 2, le général William Bakabangu, a fait ce vendredi matin une descente sur terrain, réconforter les militaires engagés dans la traque des groupes armés dans cette région, mais aussi leur rassurer qu'ils seront payés incessamment par la République.